Dans chaque édition, la lettre du recruteur BTP vous propose le témoignage d'un acteur clé du secteur BTP pour la grande interview. Rencontre avec Didier Ridoré, président de la Fédération française du bâtiment. Ce dirigeant d'un groupe de menuiserie diplômé de l'université Panthéon-Sorbonne a su pérenniser et développer avec son frère l'entreprise familiale et démontre aujourd'hui à 56 ans sa valeur à la tête de la FFB. Avec un mandat de 3 ans, il a pour mission de représenter les 57 000 entreprises adhérentes et de faire entendre la voix du secteur auprès des pouvoirs publics. La crise économique, l'image du BTP ou encore la gestion des ressources humaines, c'est avec franchise et sincérité qu'il s'est adressé à l'équipe de la lettre du recruteur BTP, évoquant tout d'abord les priorités de son mandat. Durant mon mandat, qui est donc un mandat de 3 ans, j'ai un objectif prioritaire, c'est celui du marché. C'est un objectif, je dirais, qui est d'actualité, puisqu'aujourd'hui, on a un marché qui se ralentit d'une manière importante. Alors globalement, pas partout, parce qu'il y a certaines régions qui sont plutôt en bonne activité, mais d'autres régions souffrent aujourd'hui. Et il appartient au président de la Fédération française du bâtiment d'être vigilant sur le niveau de ce marché. Parce que bien évidemment, qui dit marché, dit santé des entreprises. Et si on a un marché qui se porte mal, nous aurons des entreprises qui se porteront mal. Donc un président de la fédération a cet objectif prioritaire et c'est le mien. C'est donc le niveau du marché et bien évidemment, corrélativement, c'est le niveau des marges. Et justement, par quels moyens vous pensez pouvoir agir sur le marché ? Alors, les moyens sont nombreux, sont multiples. Bien évidemment, ce sont des actions de lobbying auprès du gouvernement pour que sur plusieurs leviers, je crois beaucoup dans ces accompagnements fiscaux pour pouvoir nous sortir de cette impasse aujourd'hui. C'est bien évidemment, je dirais, le levier de l'emploi, parce que je crois qu'il est important de faire passer des messages au niveau de l'emploi à nos gouvernants, de manière à ce qu'ils prennent conscience que 1 200 000 salariés aujourd'hui dans le bâtiment, c'est très important. C'est un secteur qui a contribué, on peut dire, à 50% à la diminution du chômage en France. Et je crois qu'il est bon de rappeler à nos politiques que l'emploi dans le bâtiment, eh bien, une fois de plus, quand le bâtiment va, tout va. La FFB a beaucoup agi ces dernières années en matière de communication positive sur les métiers du BTP. Comment pensez-vous poursuivre cet élan qui commence aujourd'hui à porter ses fruits ? Alors, en termes de communication, je dirais nous avons notre communication, on peut dire, structurelle, qui est celle des coulisses, puisque maintenant, on va être à la 6e ou 7e année. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. On a également un jour une entreprise, un jeune une entreprise, et ce sont des opérations de communication qui, donc, perdurent. Ces opérations sont extrêmement importantes puisque d'une part elles montrent la vitalité de notre secteur en matière de recrutement parce que même si nous avons une activité qui a tendance à s'essouffler, nous avons encore de grands besoins de recrutement. Donc il est important de montrer à tous ces jeunes qui ont confiance dans notre secteur eh bien, que nous sommes également à leur écoute et que nous avons besoin d'eux et que nous ouvrons les portes de nos entreprises et qu'il faut qu'ils se mobilisent pour notre secteur et qui s'intéresse à nos métiers. Ça me semble extrêmement important que dans une période qui s'annonce un peu difficile, eh bien, on continue de miser sur les jeunes parce que quand l'activité repartira, eh bien, il faut absolument que durant cette période, nous ayons eu une volonté de continuer de former ces jeunes que nous allons retrouver quand l'activité repartira. Monsieur Ridoré, sentez-vous que l'image du secteur du bâtiment est réellement en train de changer ? Nos centres de formation d'apprentis sont plein, on refuse du monde, on en est même à faire des sélections à parfois à des niveaux qui sont extrêmement surprenants. Je crois qu'aujourd'hui nos métiers attirent et ça c'est certainement le fait des milliers d'entrepreneurs qui ont beaucoup travaillé pour valoriser leur métier, pour valoriser la séduction de leur métier parce qu'on voit bien que des métiers de la menuiserie, les métiers de taille de pierre, les métiers d'électricité, etc. on séduise beaucoup les jeunes et je crois qu'ils sont demandeurs. Et de toute manière, vous savez, ces opérations de communication s'inscrivent dans le temps. Il ne suffit pas de mobiliser quelques écrans de télévision ou quelques pages dans les journaux pour attirer des milliers et des milliers de jeunes dans les entreprises. Je crois que c'est un travail de très longue haleine. C'est le travail qui a été entrepris par mes prédécesseurs, que je continuerai parce que je pense que c'est vraiment la clé de la réussite des entreprises de ce secteur. Au niveau de la gestion des ressources humaines dans le bâtiment, quels sont selon vous les points qui restent encore à améliorer ? Je pense que tout est améliorable. Donc il faut, bien évidemment, il y a un point qui me semble important en ce qui concerne les jeunes, c'est l'accueil. Bon, c'est un sujet sur lequel on a toujours beaucoup débattu.
Certaines entreprises pensent être au niveau, d'autres pensent en faire trop, d'autres pensent en faire pas assez. Je crois que c'est toujours difficile de trouver le ton juste, mais je trouve que, en règle générale, dans la mesure où nous cherchons nos collaborateurs de demain et même d'aujourd'hui, je crois qu'il est important de miser sur l'accueil. Après, bien évidemment, quand le salarié est intégré dans l'entreprise, je crois qu'il faut être extrêmement attentif à son évolution à l'intérieur de l'entreprise. C'est pour ça que les évaluations permanentes, les bilans sont importants pour l'avenir des entreprises, parce que l'avenir des entreprises passe par l'avenir des salariés. Et je crois qu'il faut être très attentif à l'évolution des salariés dans nos entreprises. Après, il y a tout l'aspect, bien évidemment, formation, qui me semble incontournable. Je n'ose même pas dire que c'est une évidence, mais presque. C'est un outil qui est incontournable pour nos entreprises, parce que d'abord les techniques évoluent. On voit bien avec le Grenelle de l'environnement, par exemple, où il y a des nouvelles techniques qui viennent sur le marché. Nous sommes obligés de former nos gens pour répondre aux attentes de la clientèle. Et je crois qu'aujourd'hui, nos entreprises sont peut-être un petit peu en retard, parce que je pense qu'elles ont encore du travail, d'une manière importante dans certains cas, dans certaines régions. Et je crois qu'il est au temps aujourd'hui qu'elles se tournent vers les améliorations des performances énergétiques de l'habitat et qu'elles se tournent vers ces nouvelles techniques pour répondre à la demande qui, j'en suis sûr, sera extrêmement importante dès demain. Dans quelques jours auront lieu les 6e coulisses du bâtiment et les lecteurs de la lettre du recruteur BTP pourront d'ailleurs les vivre à travers les reportages. Quel est le ton que vous souhaitez leur donner cette année ? Eh bien, ces coulisses qui sont tournées, comme toujours, je dirais, vers les jeunes, vers le grand public et vers les performances énergétiques de l'habitat, donc liées au Grenelle, eh bien, qu'elles soient une grande réussite, mais je n'en doute pas.